Comme je vous ai dit lors de la vidéo précédente, l'Occident, l'Amérique se sont faites ou se sont construites. Elles ont, ou comment dirais-je, leur majesté, leur souveraineté vient uniquement des ressources naturelles de l'Afrique, de la Terre des Noirs. Mais plus spécialement, des ressources naturelles immenses du grand royaume Congo. Le Congo, tous se sont enrichis. Les milliardaires qui existent en Occident, tous se sont enrichis là-bas en Afrique et précisément au Congo. Car, j'ai dit, le Congo est la terre qui possède le plus de ressources naturelles au monde. C'est le berceau de l'humanité. C'est la terre même des Bantous, les premiers êtres sur cette terre. Voilà ce qui se passe. Eux, les Russes aussi, l'Asie aussi, ont toujours exploité l'Afrique. L'Europe aussi. Donc ça veut dire que Poutine, qui va rencontrer, comment dirais-je, Poutine va rencontrer, désolé j'ai un trou parce que j'ai du mal avec ces gens-là, Poutine va rencontrer Trump, Donald Trump, le président américain, qui, je vous le dis, lui aussi a du sang israélien, de ceux qui se réclament être des juifs, mais dont je sais que ce sont des faux juifs. Et je vais vous démontrer cela. Il en est de même aussi pour Biden, raison pour laquelle ils défendent autant Israël. Avez-vous compris? Vous comprenez mieux? Ils ont infiltré le monde. Ils ont infiltré tous les gouvernements. Rappelez-vous de cette vidéo que j'avais faite auparavant. Ils sont partout. Ils dirigent en étant cachés. Sécessionnistes, israéliens, des faux juifs. Je vais vous décrire pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se voir bientôt là pour discuter, eux qui se prennent pour être les rois du monde. Ils vont discuter de quoi? Ils vont parler de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils vont parler du partage de l'Ukraine, de la manière dont ils vont se partager l'Ukraine. Car dorénavant, ce sont eux qui dominent le monde. L'Union européenne, on met ça à côté, l'Europe à côté. Ils vont négocier de ça. Mais leur sujet, discussion principale, ça sera à propos du Congo. Parce que n'oubliez pas que la Russie aussi veut le Congo et a toujours profité des richesses, des ressources naturelles du Congo. Et maintenant, ils veulent se partager le Congo. D'abord, ils veulent carrément s'accaparer des terres du Congo. Ils veulent s'accaparer des terres des Bantous, carrément. Non plus les richesses seulement, uniquement, mais maintenant, ils veulent carrément s'accaparer des terres. De la même manière que Trump veut faire à Gaza, il veut le faire au Congo. Il veut s'accaparer de ces terres-là. Et pour pouvoir carrément y habiter. C'est ça. Mais ça, c'est une chose qui n'est pas possible. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas. Le Congo est trop sacré. Et Trump le sait très bien. Raison pour laquelle cette réunion n'aura pas lieu en Afrique. Parce que ce n'est pas légitime. Mais ça aura lieu où? En Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Encore un autre peuple qui déteste encore le Congo. Le Moyen-Orient, là. Toutes leurs richesses, beaucoup de leurs richesses, proviennent justement du Congo et de la terre des Noirs, parce qu'ils sont juste au-dessus, le Moyen-Orient, d'où l'Arabie Saoudite. Et donc, en fait, l'Arabie Saoudite, l'Amérique et la Russie vont se partager le Congo. Ils vont se partager le Congo. En vérité, ces territoires qui sont en train de vouloir s'accaparer actuellement. Notamment Kivu, Goma, etc. Ils pénètrent au cœur même de l'Afrique, comme je vous ai dit. Au cœur. Car j'ai dit, pour qu'ils puissent accaparer entièrement de l'Afrique, il faut qu'ils s'accaparent d'abord du cœur, le centre. Le centre, c'est le Congo. C'est ça le but de leur mission. Au début, c'était pour les ressources naturelles, piller. Maintenant, ils veulent carrément s'accaparer de ces terres-là. Donc, sachez ceci. Le peuple Congo, les Bantous, excusez-moi, j'ai la bouche sèche, c'est vraiment un peuple très spécial. C'est une journée remplie d'émotions pour moi.
C'est un peuple très spécial. En vérité, les Israéliens, là, ceux qui se prétendent être le peuple élu de Dieu aujourd'hui, les Israéliens, ce sont les faux. Ce sont des falsificateurs et des voleurs d'identité. Parce qu'en réalité, les Juifs véritables, ce sont les Bantous, les peuples du Congo. Ce sont eux qu'on appelle, ce sont eux les Juifs véritables. Je vais vous expliquer leur histoire. Écoutez, dans la Bible, il est dit que le peuple élu de Dieu est un peuple qui, à chaque fois qu'il se détourne de son Dieu, à chaque fois qu'il va voir des dieux étrangers, il se retrouve dans la misère et dans la pauvreté. Et il est bien écrit que ce Dieu leur tourne le dos. Il leur tourne le dos et il les laisse dans les tourments, dans les bras de leurs ennemis, sous l'oppression de leurs ennemis. Et exactement l'histoire du peuple Congo, les Bantous. L'esclavage, la colonisation a commencé comment? Rappelez-vous de cette histoire. Avant l'arrivée des colons, les Congolais au royaume Congo croyaient en un dieu que l'on nomme Tata Nzambia Pungu Tulendo. Ce dieu-là, le créateur même de toutes choses, ils croyaient en ce dieu-là. Et dès lors que le roi a accepté une religion étrangère qui était le christianisme, dès lors qu'il avait fait ça, qu'il avait accepté de pouvoir se convertir et de convertir son peuple au christianisme, et c'est là qu'a commencé tout le malheur pour le peuple Congo, pour le peuple élu de Dieu, pour les enfants du centre même, du cœur même de l'humanité, le cœur même du monde. Et c'est là que la misère a commencé pour eux. Et c'est là que vous pouvez voir qu'en réalité, les véritables Juifs, ce sont les Bantous. Comme je vous l'ai expliqué, dès qu'ils laissent tomber leur Dieu pour aller voir des dieux étrangers, il leur arrive que des malheurs. Regardez un peu l'histoire des Congolais. Dès lors qu'ils ont fait ça, ils sont rentrés en esclavage. Ils ont été exilés et en captivité un peu partout dans les quatre coins du monde. Exactement la description que donne la Bible, vos livres soi-disant sacrés ainsi que la Torah, de ce peuple élu de Dieu. Et si vous comparez, vous voyez que c'est exactement ce qui arrive au peuple noir. Ce sont des voleurs. Donc le moment est venu d'attraper les voleurs avec l'objet qu'ils ont volé. Tous les objets qu'ils ont volés. Donc vous avez compris, en fait, en réalité, vous comprenez qu'en Afrique, les Bantous, le peuple Congo, ce sont des Noirs, mais pas comme les autres Noirs. Ce sont des Noirs aussi, mais ce ne sont pas des Noirs comme les autres Noirs. Raison pour laquelle on vous dit que ce n'est pas pour rien qu'ils s'attaquent autant au royaume Congo. Ce royaume Congo qui est décrit dans la Bible en disant que c'est une terre sainte, une terre promise, une terre où coule le lait et le miel, une terre d'abondance et de richesse. Cette terre, c'est le Congo. Sachez-le, c'est le Congo. Et justement, ils se battent, ils veulent s'accaparer cette terre où coule le lait et le miel pour y habiter, pour y faire leur demeure. Mais ceci est leur volonté. Mais ce n'est pas la volonté de la vie ni la volonté du Dieu des Bantous. La volonté de Tata Nzambia Pungu Tulendo, qui est le Dieu suprême, qui est le Dieu qui dépasse le Dieu des étrangers, qui lui est le Dieu vivant, contrairement au Dieu des étrangers, qui sont des dieux qui ne vivent pas, qui n'ont pas de vie, des dieux qui ne sauvent pas. Donc le peuple Congo, vous devez revenir vers votre Dieu, vers le Dieu qu'ont connu vos ancêtres, ce Dieu qu'ils nommaient Tata Nzambia Pungu Tulendo, lui le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Et c'est lui qui actuellement est en train de favoriser, les conditions pour votre libération. Et c'est ce créateur qui avait parlé à travers Kimbangu qui avait dit ceci, que quand le peuple du Congo commencera à se libérer, la jeunesse du Congo, des Bantous, commenceront à se lever. Il n'a pas parlé de la race noire, il a dit les Bantous commenceront à vouloir se libérer. Chaque pays qui osera s'attaquer au peuple Congo sera englouti sous les eaux. L'indépendance du peuple Congo, des Bantous, est inévitable, ainsi que de nos pygmées. C'est inévitable. Je n'aime pas l'expression pygmée, mais ces hommes noirs de petite taille, que vous avez tellement rabaissé, humilié les pygmées. Mais maintenant, je vous dis maintenant,
Tout ça, c'est terminé. C'est la chute pour vous. C'est la fin pour vous. Vous allez être engloutis sous les eaux, puisque vous êtes têtus, puisque vous osez vous attaquer au Congo, à cette terre qui est sacrée, à ce peuple éternel et sacré, à ce peuple originel. Oui, du berceau même de l'humanité. Le Congo, le fleuve Congo. Ce fleuve dont coulent toutes les mers du monde, toutes les eaux du monde. C'est le départ. Tout commence par les fleuves Congo. Congo, c'est une terre sacrée. Congo, il n'y a pas mieux que le Congo. Congo, c'est l'origine même. Et ils le savent, raison pour laquelle ils veulent s'accaparer de ceci. Ça, c'est spirituel. Ils le savent, eux, les francs-maçons. Parce que les sionistes, ce sont eux qui sont à la base même de la franc-maçonnerie. Cette même franc-maçonnerie qui humilie nos gouvernants, oui, qui les pousse à commettre des abominations. La franc-maçonnerie, ce n'est qu'une forme de soumission pour l'homme noir. Une soumission. Regardez comment la franc-maçonnerie a soumis complètement notre président, oui, congolais. Le Congo, c'est avec la lettre K. K comme l'énergie vitale. Le K. Le K, c'est le Congo. Le Congo avec le grand K. Ils ont enlevé le grand K, ils ont mis un C. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis un C. Le Congo s'écrit avec un K. Le K, la lettre royale. Le K, la lettre originelle. La lettre divine par excellence. C'est du divin, la lettre K qu'ils ont supprimé. Posez-vous la question, pourquoi ils ont enlevé le K, ils ont mis un C. En réalité, c'est le K du Congo comme le K de l'énergie. L'énergie. Vous parlez d'Égypte antique. Mais là-bas, c'était les Bantous qui ont régné en Égypte antique. C'était les Bantous qui enseignaient ce que vous appelez les Yahoo. C'était des Bantous parmi d'autres Noirs. Des Bantous parmi d'autres Noirs. C'est pour ça que les Bantous sont autant détestés. Il y a combien de pays noirs en Afrique là-bas qui sont complotistes, qui complotent avec les ennemis étrangers, avec les Occidentaux, ceux de la race blanche, avec les Arabes, avec les peuples d'Asie, avec les peuples d'Inde, qui complotent contre le Congo. Combien complotent contre le Congo? Des pays qui sont tout autour du Congo. Combien de pays de l'Est et de l'Ouest complotent contre le Congo, ainsi que l'Afrique du Sud, qui est la terre aussi des Zoulous. Oui, les Zoulous. Nous, les Zoulous, nous, les Bantous. Il y a trop de complots autour de nous. Mais notre Dieu vivant viendra pour nous sauver. Il délivrera le Congo sans les armes, comme j'ai dit. Car nous sommes un peuple divin, un peuple saint. Ce peuple-là même qui est décrit dans vos livres soi-disant sacro-saints. Ce peuple-là qui est décrit là-dedans, c'est le peuple noir. C'est sa description au peuple noir. Non, pas au peuple noir, au peuple Congo. C'est sa description aux Bantous. C'est la description des Bantous. Leur Dieu viendra les sauver. Leur Dieu viendra les sauver. Leur Dieu leur envoyait déjà des sauveurs. Et ces sauveurs vont les sauver. Et ils vont délivrer le Congo. Le Congo sera libre. Cette année 2025, c'est une année vraiment très très importante pour nous les Bantous. Suivez ce qui va se passer cette année. C'est le grand combat, c'est la ligne droite de ce grand combat spirituel qui dure déjà depuis quelques années. Nous arrivons à la fin. On continue à suivre l'histoire et on verra. Tata Nzambe Pungu Tulendo, c'est le Dieu des Congos. Si tu es un Congo, forcément, c'est ton Dieu, Tata Nzambe Pungu Tulendo. Tous les autres dieux, Allah, Bouddha, Jéhovah, etc., tout cela, ce sont des dieux étrangers dont parlent ces livres. Retour à l'authenticité. Retour à l'originalité. Le monde saura qui est réellement le peuple élu de Dieu. Les peuples bantous, ce peuple qui a un ADN différent des autres noirs, ainsi que des autres peuples. L'ADN originel. Tous les scientifiques le savent. Vos scientifiques occidentaux, ils le savent très bien. Ils savent de quoi je parle. S'il y a un de leurs qui tombe sur une de mes vidéos, il va se fracasser la tête par terre parce qu'il se dira que cet homme dit la vérité. Comment il sait toutes ces choses? Comment il sait tout ça sur nous? Je vous avais fait une vidéo où je parlais des sociétés secrètes. Les sociétés secrètes sionistes, ce sont elles qui contrôlent le monde dans le cachet. Dans le cachet. Ils contrôlent ce monde sans que les gens le sachent. La connaissance, la connaissance.
Mon peuple périt par faute, par manque de connaissance. C'est fini l'ignorance. Il n'y a pas de vie sans connaissance. On ne peut pas vivre bien s'il n'y a pas la connaissance. La connaissance. Je vous dis, à très bientôt. Le combat continue. Nous les Bantous, nous combattons spirituellement, sans armes, sans violence, juste avec la vérité, la parole, le verbe, car on crée à travers la parole, à travers le verbe. Oh, peuple Bantou, oh, peuple de Tatanzambia, Pongo, Tulendo, peuple du Très-Haut. Cherchez la vérité vous affranchira.